Bonjour tout le monde. Bonjour! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe laquelle. C'est le bilan des 1 an en camping-car. Déjà l'anniversaire de notre nouvelle vie. Ouais. On va vous dire si on continue ou si on arrête, nos difficultés. Et si vous voyez, on a des micros maintenant. Oui, on se professionnalise un peu. Oh bah voilà, sans plus tarder, on va lancer les questions. Ouais. Alors déjà la première. Pourquoi est-ce qu'on a tout quitté? Ça nous trottait dans la tête depuis un moment déjà. Et on avait déménagé en Bretagne et on en avait vraiment marre de là-bas. On l'a très mal vécu là-bas. On a regardé sur le bon coin pour tomber sur une affaire. Au bout d'un moment donné, on s'est dit ouais, on va laisser tomber, c'est pas la peine. C'est trop cher pour nous. Et puis on est tombé sur le vieux pépère là derrière. Et puis même le plus dur ça a été de se lancer parce que c'était déjà un projet qui nous... Bah avant la Bretagne c'était déjà quelque chose avec lequel on avait déjà pensé parce que toi déjà t'étais sur la route, donc t'as déjà l'habitude. Moi en famille avec mes parents, bon, on était aussi tous les week-ends en vadrouille, donc c'était déjà pas quelque chose qui nous faisait peur quoi. Oui, c'est ça. Et puis même au bout d'un moment donné, on s'est dit bah de toute façon au pire, on veut quitter la Bretagne. Si ça nous plaît pas, bah on trouvera un boulot fixe quelque part et puis on prendra un appartement de nouveau et puis voilà. De toute façon dans la vie rien n'est jamais fixe, donc faut toujours refaire, défaire, améliorer, changer. Comme on a dit, il vaut mieux regretter d'avoir testé que regretter de ne pas l'avoir fait. C'est ça. Allez, question numéro 2. Est-ce qu'on regrette? Non. Je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Oui, ça c'est vrai. C'est la seule chose, mais je regrette pas. Non, pas du tout. Pas pour l'instant en tout cas. Non. Qu'est-ce qui a été le plus dur cette année? Cette année, le froid, quand on a des problèmes d'argent. En gros, c'est d'avoir été nomade, mais dans le côté pauvre de la définition. On se retrouve sans thune, sans chauffage, sans rien, à devoir se démerder, à compter le moindre petit centime pour essayer de s'en sortir, quoi. Que on fait passer nos bêtes avant nous, que bah nous on mange un paquet de pâtes pour que eux ils puissent bouffer, enfin genre le truc. C'était le plus difficile. Ouais. Donc les nuits où il faisait -4 dehors, nous il faisait 2-3 degrés. Et pourtant, on regrette pas. Non. Question numéro 3. C'est quoi le moment où on a failli tout arrêter? Il n'y a pas eu vraiment de moment où on a failli tout arrêter. Non. Juste quand on avait vraiment plus de thunes, on en avait marre, quoi. Mais bah c'est pas ça qu'on voulait arrêter, c'était cette situation pourrie qu'on voulait arrêter. C'était ça le... Mais être nomade, non, on n'a pas voulu arrêter. Non, on s'est juste remis un peu en question parce qu'on s'est demandé mais comment on va s'en sortir? Est-ce que à l'heure actuelle, est-ce que c'est encore un mode de vie qui est atteignable? C'était le genre de truc parce qu'on trouvait pas de boulot, il y avait rien. C'était plutôt une remise en question que ah ça y est, on va tout arrêter. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on se sent vraiment libre? Oui. Oui. S'il y a un coin qui nous plaît pas, ben on repart. On s'arrête là où on veut, quoi. Après, dans la limite de ce qu'on peut faire. Bien sûr. On va pas s'arrêter au milieu de la route. Mais oui, franchement, on est bien. Même s'il y a des régions que je dis, enfin que j'appellerais hostiles, parce qu'elles sont anti-camping-car, ils sont là très bien compris. Le sud. Et ben on va ailleurs et puis tant pis. Hein. On va pas s'arrêter à ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris sur nous-mêmes? Bah qu'on peut vivre mieux avec moins, tout simplement. La simplicité. Bon, ouais, qu'on pouvait vivre avec pas grand-chose. Que le minimalisme, c'était le mieux. On n'a pas besoin de 36 000 vêtements, de 36 000 machines pour faire la cuisine. Ça sert à rien tout ça. Et que le petit espace nous convient très bien. Ouais. Est-ce qu'on vit vraiment avec moins? Bah en fait, tu vis autrement. Parce que là, on est dans une société où on n'arrête pas de vouloir nous imposer tout un tas de bazar, comme les air fryers, les machines pour tel ou tel bidule, ou avoir 150 milliards de fringues pour chaque saison, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Bon, on n'a pas de machine pour la cuisine. On fait tout à la main. Les vêtements, bah, au lieu d'acheter des merdouilles chinoises, bah, on va mettre un peu plus cher, mais au moins on sait que ce pull ou ce pantalon va nous faire 1, 2, 3, 4. En fait, on fait des investissements. Ou bien on va sur les friperies. Voilà, la seconde main, mais en seconde main de qualité. Mais plus miser sur du peu cher chinois
qui tient pas la route, quoi. C'est ça. C'est une autre façon, en fait, de consommer. Alors, combien ça coûte de vivre en camping-car? Bon, après, tout dépend ce que vous voulez en faire. Si vous faites du camping-car sauvage ou si vous allez en camping, c'est pas là du tout le même budget. Tout dépend si vous faites du camping-car de manière ponctuelle ou vous vous dites on s'en fout du montant, on profite, ou si vous êtes comme nous à l'année. Nous, qu'est-ce qu'on paye? Ben, le carburant. Carburant, On fait quoi? Un plein par mois? ouais, donc c'est une Peut-être centaine une d'euros. centaine d'euros. L'assurance, c'est 62. Après, on a les téléphones et Internet. Ouais, c'est Une trentaine d'euros. donc il y a ça. Donc ça, c'est un peu les frais fixes. Ouais, il y a les frais bancaires aussi. Oui, bon, après, ça, c'est Frais à comme tout le gaz, monde. c'est, on va dire grosso merdo, entre 40 et 50 euros par mois. L'été. L'hiver, vous comptez le double à peu près. Bah, l'hiver, normalement, c'est une bouteille par semaine. Ouais, enfin nous, on a fait une bouteille par mois. Oui. Bah, parce qu'on se chauffait pas. Non. C'est vrai qu'on a appris à vivre dans le froid. Et après, on a quoi? Bah, l'eau, si jamais il n'y a pas d'emplacement gratuit. C'est souvent, c'est dans les 2 euros. 2, 3 euros, après, tout dépend. Et puis... Il n'y a pas ligne en campagne, il n'y a pas tout ça. Non. Non, nous, on n'est jamais allé dans un camping. Si, une fois. C'était pour pouvoir se brancher et avoir la raclette. Voilà. Mais c'est tout. Non, sinon, bah, il n'y a pas tellement de resto. Enfin, tout dépend aussi de ce que vous consommez. Hein. Voilà. Où vous dormez ou ce que vous consommez. Ça va dépendre. Est-ce qu'on gagne de l'argent en voyageant? Bah, comme tout le monde, en travaillant. C'est ça. Chaque personne après a son type de travail. On fait de l'intérim. Donc voilà, nous c'est de l'intérim et puis voilà. Si on peut un jour rendre, se rémunérer par exemple avec YouTube ou quoi, bah pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, ce sera plutôt des missions d'intérim. Comment on gère les galères mécaniques? Bah, en les réparant. Voilà, tu te retrousses les manches et puis tu répares. Faut bricoler, faut savoir bricoler. En tout cas, quand on vit dedans. Ou à part si t'as beaucoup d'argent et tu l'emmènes à chaque fois chez le garagiste. Faut être aussi à l'aise avec le système D. Hein. Non, pour l'instant, on n'a pas eu de gros soucis mécaniques. Touche du bois. Si, la première semaine, la première fois qu'on l'a utilisé, il y a la courroie accessoire qui a sauté. Et puis sinon, bah, c'est à l'intérieur que ça, la douche qu'on est en train de refaire de nouveau, et puis l'électricité aussi qu'on a eu. qui nous a lâché. Ça, on en reparlera peut-être. Et le chauffe-eau, qu'il faut qu'on rachète aussi. Alors, où est-ce qu'on se douche et où est-ce qu'on dort? Bah, dans notre petite maison sur roue. Hein. Bon, pour l'instant, on squatte la douche à mon père. Oui, bah, parce qu'on peut. Voilà. Et où est-ce qu'on dort? Et bah, toujours dans notre lit. Quoi. On a tout ce qu'il faut. En fait, la seule différence qu'on a, c'est que nous, c'est plus petit, c'est plus compacté par rapport à vous. C'est tout. Sinon, on a tout, ouais. On a les WC, on a la douche, on a le salon. Alors, c'est quoi notre routine? Spoiler, il n'y en a pas vraiment. C'est pas faux. On avise toujours un peu. Non, on n'a pas de routine. À part en ce moment, vu qu'on a des obligations. Oui, bah, en soi, on a un peu un train-train compliqué, mais sinon, en général, on prend les journées comme elles viennent. Hein. Si on travaille pas, ben on se lève quand on se lève, on se couche quand on se couche. On peut manger à 14h comme à 11h si on a faim, on s'en fout. On va se balader, on va découvrir les coins. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Comment on fait avec les animaux? Bah, on s'adapte. Là, par exemple, je suis sur le terrain de papa, bah, les chats, ils sortent. On les laisse vadrouiller toute la journée. Quand il y a des endroits sécurisés et à vue, bon, bah, on les laisse vadrouiller de temps en temps. Sinon, bah, on les laisse enfermer. Le chien, bah, c'est comme un chien en appartement. Hein. On le sort tout le temps, on le laisse pas juste devant le camping-car et fait ta vie. Non, on le balade tous les jours. C'est ça. La seule chose, c'est que quand il y a un vomi, c'est plus embêtant, on peut pas l'esquiver. Après, dans une maison, faut aussi le ramasser. Oui. Le truc le plus bizarre qui nous soit arrivé. Moi, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. C'est à Orange. C'est sur le vlog 2. Je sais plus. Je crois que sur le vlog 2. On vous raconte l'histoire, mais quand même vous le remettre ici. Bah, on cherche un endroit où dormir. On était fatigué, c'était le soir, là. On est allé sur l'application sur laquelle on va pour chercher. On voit un endroit pour dormir. Et j'ai vu les notes, ça allait, mais j'ai pas fait attention aux commentaires. On s'est dit, on va aller là-bas pour dormir, ça a l'air sympa. On y va.
Et puis, il y a... Bah déjà, c'était proche d'un crématorium. Oui, bon, après, Déjà, il y a ça. Et on arrive, il y a des voitures qui nous suivent, qui nous tournent autour, et il y a un mec... Bah, on se gare déjà. Oui, bah, on se gare, oui. On se gare déjà. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait des arbres, donc on était assez haut, nous, à cause du camping-car. Donc déjà, on se prenait les branches. Ouais, bah après, c'était pas très, très grave. Ouais, mais c'était embêtant Mais pour oui, circuler au travers. on venait de s'arrêter, on n'avait pas encore coupé le moteur, puis d'un coup, on voit une voiture qui arrive, qui passe à côté de nous, Oui. et qui regarde comme ça, qui regarde pour savoir le conducteur et tout. Et puis, Il me voit, il fait rien, et puis d'un coup, toi, tu t'avances, genre là, qu'est-ce qu'il veut, celui-là, là? il la voit, et il fait quoi? Il tourne la tête et il se barre. On Caillot! s'est dit, c'est bizarre ça. Elle est allée voir les commentaires, en fait, c'était un lieu de rencontre entre mecs. Voilà, donc en fait, on va un petit peu plus loin, il y en a encore 2 qui nous suivent. Après, il y en a d'autres qui sont garés, il y en avait d'autres qui les suivent. Enfin, on a vite compris que on a, on s'en va. Taillos. Voilà, on n'est pas intéressé par ce genre de choses. Le meilleur endroit qu'on ait vu. Bah, ce que j'aimais bien, c'était près du circuit, là. Oui, moi aussi, c'était ça que j'allais dire. C'était vraiment un endroit calme, il y avait personne. Bah, sur les fins de vidéo, quand on vous met les signatures pour aller à la vidéo suivante, le lieu, c'est celui-là dont on parle. Cette jolie vue panoramique. Même on a fait des vlogs et tout. Ouais, j'avais bien aimé. C'était le vlog je sais 3 plus, ou 4. Ouais. Mais c'est au Castellet. Ouais. Est-ce qu'on a déjà eu peur? Oui, c'est déjà arrivé. Bah après, quand vous êtes en camping-car, vous développez un instinct. Si un endroit qui vous tente pas, vous le sentez pas, vous partez. Là, la forêt à Beaune, là-bas, Oui. c'est une forêt un peu bizarre, pas très accueillante. On avait vu qu'il y avait des gens qui avaient nourri des bêtes, ils avaient laissé de la bouffe. Nous, on avait promené les chiens dans la forêt, il y avait une atmosphère. Bah, on n'est pas resté. Oui, hein. on n'est pas resté. Alors qu'on aurait pu dormir, toi, mais non, c'était trop bizarre. C'était anxiogène, on a dit non. Mm. Est-ce qu'on s'est déjà perdu? Non. Perdu. Nous, De toute façon, on se perd pas, on visite. Voilà, on vadrouille, on découvre. Qui conduit le plus? Elle atteint pas les pédales. C'est trop petite? Faut que je lui fasse des petites cales sur les pédales pour qu'elle puisse rouler Le avec. frein à main, je suis obligée d'être à moitié couchée, donc c'est pas la peine. Ça. Et puis j'ai de l'anxiété. T'ouvres la fenêtre, t'ouvres la porte pour aller atteindre le frein à main. Même moi, je l'atteins à peine. Puis j'ai de l'anxiété de conduite, donc c'est pas la peine. Est-ce qu'on s'est déjà engueulé pour une connerie? Ouf, comme tous les couples. Hein. On s'engueule tout le temps. Il faut le supporter celui-là. Voilà, tous des petites brouilles, c'est normal, c'est la vie de couple. Est-ce qu'on repart pour un an de plus? Même pour toute la vie. Ouais. Moi, je suis bien comme ça. Moi aussi, je regrette pas. Et... Pour le moment, je suis bien. Ouais. Même des projets. On fera un bilan chaque année. Oui. Moi, pour l'instant, je me vois toujours pas en maison, donc. Non. C'est quoi la suite? Bon, on change rien. Réparer la douche. Non, continuer à faire les réparations, continuer à visiter. Sortir de la France? Ouais. Faire tour d'Europe? Plus tard, si on change de véhicule, bah pourquoi pas tour du monde? Hein Ça tente. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on dira à ceux qui veulent se lancer? Essayez. Prenez une semaine d'abord, une location de camping-car. C'est pas pour tout le monde. Non. Vous voyez s'ils peuvent se passer de toutes les commodités de luxe, quoi. C'est ça. Être avec une petite douche, savoir gérer entre... Prendre une douche rapide. Savoir gérer les ressources. C'est ça. Entre l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Faut toujours penser à ça, on n'a pas le truc illimité. Non. Comme dit, tester, faut essayer. C'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Et vous dites pas... Enfin, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la vérité. Et c'est pas en essayant d'aller dans les campings que vous allez voir ce que c'est. C'est vous vous démerdez. Et dites-vous aussi que sur 5 beaux endroits qu'on va montrer sur les réseaux sociaux, par exemple, il y en a une trentaine qui ont été pourris, comme dormir au pied devant un supermarché. Ça, dites-vous que c'est la réalité. Oui, c'est sûr. Posez-vous aussi la question si vous voulez y être à l'année, de façon partielle, juste les beaux jours. Pendant les vacances. À mi-temps, posez-vous aussi. Nous, on a choisi de l'être à l'année. C'est pas pareil encore que si vous allez que les ponts, uniquement l'été ou ce genre de truc. C'est pas pareil. Puis voilà, le plus dur, c'est de se lancer. Hein. Et nous, on regrette pas. Puis c'est pas juste un mode de vie aussi. Enfin, c'est pas qu'une mode. C'est un autre mode de vie, c'est une autre façon de penser. Il faut voir si ça vous convient.
Bon, bah, vu que le voisin a allumé sa tondeuse, ben, c'est la fin de la vidéo. Et puis, on se dit à dimanche prochain, 11 h. Voilà, on change pas. Allez, à la prochaine! Au revoir!